Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. 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 J'ai un peu l'impression que les gachas sont partout aujourd'hui. Il y a encore quelques années, les gacha games c'était ce truc bizarre des jeux mobiles avec des waifus que personne prenait au sérieux. Puis les gros morceaux sont arrivés. Des jeux comme Genshin Impact sont arrivés. Ce jeu gratuit qui a généré 5 milliards de dollars juste en Chine. Des jeux avec des budgets énormes, des environnements gigantesques et des fans toujours plus nombreux. Les gacha games ils sont désormais publiés sur toutes les plateformes avec des campagnes promo énormes, des critiques d'influenceurs et de médias traditionnels, des trailers lors d'événements gaming et même une reconnaissance lors des cérémonies de récompense. And the Game Award goes to Genshin Impact. Mais même si tout ça c'est vrai, ça reste toujours des gachas. Pas vrai? Pas vrai? C'est assez surprenant de voir que la façon dont ces jeux évoluent et tirent profit de leur audience est pas autant couverte que d'autres sujets. Alors aujourd'hui on va décortiquer cette machine à cash et on va découvrir comment ces jeux gratuits ont pu générer autant d'argent. Et surtout c'est quoi les techniques psychologiques et de manipulation qu'ils utilisent. Parce qu'il y a un nombre croissant de casinos in-game qui apparaissent à côté des jeux normaux ou qui sont intégrés directement dedans. Et la plupart des joueurs trouvent ça cool. Bah alors déjà, c'est quoi un gacha? Un gacha, ça vient du mot japonais gachapon. C'est des distributeurs automatiques de jouets surprises qu'on retrouve partout au Japon. Tu mets une pièce, tu tournes la manivelle et tu reçois un jouet aléatoire. Les gacha games, c'est pareil. Les joueurs dépensent une monnaie in-game gagnée en jouant ou achetée pour tenter leur chance et recevoir du contenu. Concrètement, ça ressemble à ça. Dans Genshin Impact, tu fais des vœux pour obtenir des personnages. Dans FIFA, tu ouvres des packs pour avoir des joueurs. C'est le même principe partout. Mais là où ça devient vraiment intéressant niveau business, c'est le système de bannières rotatives. Imagine que tu tiens un magasin, mais que tu changes le stock toutes les 3 semaines. Ça crée de la rareté artificielle. C'est exactement ce que font les gachas. Les personnages les plus désirables sont disponibles que pendant des périodes limitées. Tu veux la Raiden Shogun? Elle sera là 20 jours. Puis elle disparaîtra pendant des mois. Et niveau business model, c'est du génie. Au lieu de vendre un produit une fois, tu crées un cycle de désir perpétuel. Les joueurs peuvent jamais dire j'ai tout acheté parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Et autre chose qu'on retrouve partout dans l'économie moderne, c'est l'offuscation des prix. Dans Genshin Impact, tu dépenses pas directement des euros. T'achètes de la monnaie in-game, les primo-gemmes, que tu utilises ensuite pour faire des vœux. C'est exactement la même technique que les casinos font avec leurs jetons. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bah, psychologiquement, dire que t'as dépensé 1600 primogènes, ça fait moins mal que de dire j'ai dépensé 20 euros pour un personnage. Maintenant, on va parler de la révolution qu'ont créé ces entreprises. Parce que pendant des années, les gacha games c'était ça, des PNG de waifu sur mobile avec des combats au tour par tour basiques. Mais en 2020, Hoyoverse sort Genshin Impact et là tout change. Genshin Impact c'est littéralement Breath of the Wild mais avec des waifus, un monde ouvert, une physique avancée et des graphismes console. Pour te donner une idée, Genshin Impact a coûté plus de 100 millions de dollars à développer. Pour un jeu gratuit. Ces entreprises, elles ont compris un truc très simple. Si elles veulent que les joueurs dépensent de l'argent dans leur jeu, bah faut qu'ils aient envie d'y jouer. Et niveau investissement, ça se voit. Orchestre symphonique pour les musiques, doublage en 4 langues, événements live, etc. Mais il y a un problème dans tout ça. Quand ton jeu repose uniquement sur la rétention et les microtransactions, tu peux plus faire un bon jeu. La priorité absolue, c'est que tu quittes jamais. Dans un jeu traditionnel, il y a un début, un milieu, une fin, tu payes 60 euros, tu vis une expérience et c'est terminé. Dans un gacha, il faut que tu reviennes tous les jours. Parce que si tu joues plus, ça veut dire que tu dépenses plus. Résultat, des dailies obligatoires, des événements limités, un système d'énergie, un battle pass, etc. Maintenant, on est plus proche d'un emploi non rémunéré que d'un jeu. Ensuite, il y a l'absence totale de friction. Dans un bon jeu, tu peux perdre, tu peux échouer, tu peux prendre de mauvaises décisions et recommencer. Dans un gacha, jamais. Pourquoi? Parce que si t'échoues, tu risques de rage quit. Et si tu rage quit, tu dépenses plus d'argent. Ces jeux, ils sont volontairement ultra faciles. Pas de permadeath, pas de conséquences, pas de game over. Au pire, t'attends que ton énergie se recharge et tu recommences. Le contenu principal, c'est juste une vitrine pour vendre. Dans Genshin, l'histoire, elle représente à peine 15% du contenu. Le reste, c'est du grinding. Le vrai jeu, c'est de farmer les mêmes donjons 200 fois pour améliorer ton personnage. Et pourquoi tu veux améliorer ton personnage? Pour faire des donjons plus difficiles qui te donneront de meilleures récompenses. Et pourquoi faire? Allez, tu l'as? Améliorer ton personnage. Et c'est là que le business model devient diabolique. Étape 1, t'obtiens un nouveau personnage via gacha. Il est niveau 1, donc il est nul. Pour le rendre fort, tu dois farmer pendant des semaines. Pour farmer efficacement, t'as besoin d'une équipe plus forte. Et pour avoir une équipe plus forte, tu dois faire plus de gacha. C'est un cycle économique parfait. Chaque euro dépensé t'incite à en dépenser davantage. Et même si tu dépenses des centaines d'euros pour avoir ton personnage préféré, tu devras quand même farmer pendant un mois pour pouvoir l'utiliser. Ils ont créé un jeu où dépenser de l'argent résout pas tes problèmes, mais te crée d'autres problèmes. Bon, maintenant on va parler du plus gros mensonge de cette industrie. Tu peux tout faire gratuitement. Et techniquement c'est vrai.
Tu peux télécharger Genshin Impact, explorer le monde, suivre l'histoire principale et combattre des boss, tout ça sans sortir un seul centime de ta poche. Mais il y a une différence énorme entre techniquement possible et pratiquement réalisable. C'est comme si je te disais que tu peux devenir millionnaire gratuitement. Il suffit de travailler 18 heures par jour pendant 30 ans sans jamais prendre de vacances. C'est vrai techniquement, mais dans la pratique, bonne chance. Parce que pour débloquer tout le contenu sans payer, faudrait littéralement que tu joues tous les jours pendant des années, que tu rates jamais un événement et que tu optimises chaque seconde de ton temps de jeu. Et même comme ça, tu n'auras jamais accès à tout. Parce que les bannières tournent, les personnages deviennent indisponibles et certains événements reviendront jamais. Mais le vrai génie de ce modèle, c'est que le jeu te vend ses propres produits H24. Tu vois un personnage stylé dans une cinématique, il est payant. Tu croises un boss qui utilise une technique de fou, son personnage est dans la boutique. Bah évidemment, les personnages gratuits que tu récupères au début sont volontairement nuls. Pas assez pour que ce soit injouable, mais assez pour que tu sentes constamment la différence. Et le pire, c'est qu'une fois que t'as investi ton temps et ton argent, arrêter ça devient psychologiquement impossible. Parce que ça voudrait dire que t'acceptes que tous ces investissements, c'était pour rien. Plus t'investis et plus c'est difficile de partir et les devs ils le savent parfaitement. Mais alors concrètement, comment ils font pour te garder accroché? Bah la première technique c'est les quêtes quotidiennes et hebdomadaires. Rien de bien méchant. Ça prend 10-15 minutes par jour. Le problème c'est que si tu rates une journée, tu perds de l'argent in-game. Au final, tu te connectes même quand t'en as pas envie. Deuxième technique, c'est le système d'énergie limitée. Tu peux faire certaines activités, mais seulement X fois par jour. Après, il faut attendre que ton énergie se recharge ou payer pour la récupérer instantanément. Et la troisième technique, c'est une FOMO permanente, la peur de rater quelque chose. Des événements limités ou des offres spéciales qui expireront bientôt. Ils créent une urgence artificielle constante. T'as jamais le droit de souffler. Il y a toujours quelque chose que tu risques de perdre si tu joues pas maintenant. Bon, maintenant qu'on a compris comment ces jeux te gardent accroché, on va parler du vrai business. Et là, on entre dans de la manipulation pure et dure. D'abord, t'achètes pas ton personnage directement avec des euros. Non, trop simple. D'abord, t'achètes des cristaux avec ton argent réel, qui deviennent ensuite des primogèmes, puis ces primogèmes, tu les échanges contre des vœux. Et enfin, tu peux tenter ta chance pour avoir ton personnage. Tu vois le problème? Quand tu fais ton 10e tirage, tu penses en primogèmes, plus en euros. Ton cerveau a complètement perdu la notion du prix réel. En plus, ils te mettent volontairement des prix non ronds. 980 cristaux pour 17 euros, 1980 pour 33 euros, 3280 pour 55 euros. Tu passes ton temps à calculer au lieu de réaliser que tu viens de claquer 50 balles dans le jeu. Alors maintenant, on va parler du moment où tout a basculé. En 2020, en pleine pandémie, Genshin Impact débarque. Et Hoyoverse, le studio derrière, a décidé d'investir plus de 100 millions de dollars dans un gacha game. Et ça a généré tellement d'argent, genre l'un des jeux les plus rentables du monde. Genre 2 milliards de dollars la première année. Et c'est à ce moment-là que les autres développeurs ont compris qu'ils passaient à côté d'une mine d'or. Regarde ce qui s'est passé dans l'industrie juste après Genshin. Même les studios occidentaux qui snobaient complètement les gacha games avant ont commencé à adopter ces mécaniques. L'exemple le plus frappant, c'est Riot Games avec leur skin de Jinx à 250 $ dans League of Legends. Attends, laisse-moi répéter ça. 250 $ pour un skin. Et ils l'ont mis derrière un système de gacha. Avant Genshin, personne n'aurait osé faire ça. Les joueurs occidentaux auraient hurlé au scandale. Mais maintenant que Genshin a normalisé ses prix et que des millions de joueurs dépensent régulièrement des centaines de dollars pour obtenir leur personnage, ça passe. Mais on va parler du vrai moteur économique de cette industrie, les whales. Dans le jargon, les whales, c'est un joueur qui dépense des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros dans un seul jeu. On parle de 1 à 5% des joueurs qui génèrent 80 à 90% des revenus. Et financièrement, c'est brillant. Tu peux offrir un jeu gratuitement tant que tu arrives à accrocher quelques milliers de gros dépensiers. Ces whales, c'est souvent des gens avec des problèmes d'addiction, des troubles compulsifs ou simplement beaucoup d'argent et peu de sens des limites. Le jeu est spécifiquement conçu pour les cibler et les inciter à dépenser toujours plus. Bon, je vais pas finir sur une note complètement pessimiste. Pour moi, l'industrie du jeu vidéo, elle est pas condamnée. Faut savoir que moi aussi, pendant un temps, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur les gachas, mais j'ai réussi à m'arrêter. Mais ce qui m'inquiète, c'est la nouvelle génération de joueurs. On est en train de normaliser des mécaniques vraiment toxiques auprès d'enfants qui ont pas les outils pour s'en protéger. Et c'est là la question, comment est-ce qu'on conserve le plaisir de ces jeux tout en éliminant les mécaniques toxiques? Parce qu'actuellement, l'industrie, elle nous regarde et elle nous dit, vous voulez jouer à un jeu, ok, mais ça va vous coûter votre temps, votre argent et potentiellement votre santé mentale. L'industrie du jeu vidéo, elle génère plus que Hollywood et la musique réunis. Elle a les moyens de ses ambitions. Elle a juste besoin de retrouver ses vraies valeurs, créer des expériences mémorables et pas des machines à addiction. Et ça, c'est un enjeu business autant qu'éthique. Parce qu'à long terme, un business économique basé uniquement sur l'extorsion de ses propres clients, ça finit toujours par s'effondrer. Si la vidéo t'a plu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!